Elle règne fièrement sur la Méditerranée. Saint-Tropez, le petit joyau de la Côte d'Azur qui scintille d'une lumière encore plus exceptionnelle en hiver, quand les yachts restent au port et que la jetée est presque désertée. C'est la première fois qu'on voit Saint-Tropez aussi calme. Ça nous permet de voir des choses que d'habitude on ne voit pas parce qu'il y a tellement de monde. Saint-Tropez, les stars, le cinéma. Et là, cette saison, c'est calme, c'est appréciable. Quand les hauts lieux de la vie tropézienne gardent le rideau baissé, on découvre la petite cité varoise autrement. L'hiver, c'est la saison préférée de Michel Perrault pour prendre de la hauteur et contempler ce panorama exceptionnel de la ville qu'il a découverte il y a plus de 40 ans et qu'il n'a jamais quitté depuis. Elle a pratiquement toujours le soleil. Elle est face au rivage. C'est certainement une des rares villes de côtières qui a cette exposition. Mais le plus beau site pour admirer Saint-Tropez est encore un peu plus haut, dans la citadelle construite en 1601, juste avant Vauban. À l'époque, tout a été pensé pour protéger Saint-Tropez de l'ennemi. Il fallait pouvoir être autonome en cas de siège. Et donc, on a un puits qui alimentait donc, la garnison. Le donjon s'articule autour de 4 tourelles qui offrent une vue imprenable sur la mer, bien sûr, mais aussi les montagnes du Mercantour et l'arrière-pays varois. La disposition en étoile avait une vocation militaire, c'est de pouvoir assurer une défense tous azimuts, à 360 degrés. L'étoile permettait que chacun puisse couvrir l'autre en cas d'attaque. En plein été, ce sont les touristes qui prennent d'assaut la commune. Mais en février, la famille Chevanne venue de Côte d'Or savoure une autre ambiance pour flâner dans les allées devenues respirables du marché. On profite des paysages, on profite de pouvoir discuter justement avec les gens, parce que l'été c'est impossible, donc d'ailleurs l'été on ne vient pas. Céline Bertrand, elle, vient ici été comme hiver 2 fois par semaine. Là vous voyez toute la qualité de l'huile d'olive. Prendre le temps de vanter l'huile, mais aussi les truffes qu'elle apporte du Haut-Var. Un luxe qui n'est possible qu'à cette saison. Le fait qu'en fait ça soit très très calme, les gens sont beaucoup plus détendus. Mais l'été, il y a tellement de monde que les gens sont très stressés. Et quoi de mieux pour se détendre que de déguster l'incontournable gourmandise Made in Saint-Tropez. Je suis venue précisément pour ça. J'étais en vacances à côté et je suis venue pour manger une tropézienne. c'est emblématique de Saint-Tropez, donc ça semble logique d'en acheter une à Saint-Tropez. En plus, elles sont très bonnes. Ce n'est pas la gastronomie, mais bien le cinéma qui a fait la notoriété de Saint-Tropez. J'aime trop m'amuser. Jolie comme tu es, c'est normal. En 1956, Brigitte Bardot tourne Et Dieu créa la femme dans les rues de ce qui n'est alors qu'un petit port de pêche. Très vite, d'autres stars comme Johnny Hallyday se précipitent à Saint-Tropez. Puis de nombreux touristes curieux de marcher dans les pas de leurs idoles et de profiter de la douceur de la Méditerranée. La Méditerranée où depuis quelques jours, un nouveau venu navigue au large de Saint-Tropez. Le bailli de Suffren 3, la toute dernière acquisition des sauveteurs en mer. Un bijou de technologie offert par de généreux donateurs. Vous vous mettez sur notre bâbord à peu près 100 mètres vers chez Brigitte Bardot. Là. Thierry Maignan pilote les derniers essais avant sa mise en service. L'équipage s'entraîne 2 fois par semaine, seulement l'hiver, quand peu de bateaux sont en mer. On est tous bénévoles et par rapport à notre travail et notre vie, on a en ce moment, comme c'est l'hiver, on a un peu plus de temps que l'été. Ok tout le monde, donc Zodiac hélice engagée, on va envoyer un plongeur, on va d'abord se rapprocher par rapport au vent. Ce jour-là, l'exercice consiste à simuler le sauvetage d'un bateau en panne. Allez. Une fois qu'il a rejoint l'embarcation en détresse, le plongeur lui remet l'équipement nécessaire à son remorquage. Nous sommes accrochés à eux avec ce système-là, la remorque. Et donc là, nous allons les remorquer vers le port le plus proche. L'été, jusqu'à une dizaine d'interventions s'enchaînent parfois dans la journée. Les sauveteurs en mer ont encore quelques semaines pour se préparer avant de voir la foule envahir de nouveau Saint-Tropez.